Les avions d'Air Calédonie resteront cloués au sol jusqu'au 7 février. La compagnie l'a annoncé aujourd'hui. En raison de problèmes techniques et des conditions météorologiques défavorables, Air Calédonie est contraint d'annuler toutes ses rotations jusqu'à vendredi inclus. Tous les passagers concernés par ces annulations sont invités à remplir un formulaire en ligne pour permettre de prioriser les reports lors de la reprise des vols. Car aucune solution n'étant possible pour le moment, le Beticho est lui aussi à l'arrêt en raison de la forte houle. On avait une prévision de la baisse d'intensité des vents. Or, il s'est avéré que ça a beaucoup soufflé dans la nuit et encore ce matin sur la zone de La Roche par exemple. Le vent était très fort alors que les vents étaient estimés à 30 nœuds, 35 nœuds. Je pense que ça a été beaucoup plus fort que ça. On a eu quelques familles sur La Roche qui ont été hébergées à l'internat de La Roche, 5 familles dans la nuit. Mais c'est plus par peur de retrouver le toit s'envoler, quoi. Pas de réseau jusqu'à ce matin, mais ce matin. Donc sur la zone La Roche, Wakwaro, Tserete, Penelo, à cause d'un arbre qui était tombé sur la fibre optique à Touo. On a la zone nord qui est privée d'électricité pour le moment, avec des lignes haute tension qui ont été endommagées et une dizaine d'habitations aussi un peu ailleurs sans électricité. On a fait aussi le point sur des personnes qui doivent être évasanées sur Nouméa. Ces 3 personnes mais qui ont besoin d'intervention aussi chirurgicale. Et le CASA va faire le tour des 3 îles, donc Maré, Lifou et Ouvéa, pour récupérer les personnes à évacuer. Oh là là. Je regarde d'abord le prix, hein, Lénie. Regarde, t'as là 80 francs. Faut prendre quoi, Donc là, c'est marqué importe vu avec 60 pages. Lénie entre au collège cette année. Muni de sa liste scolaire, il arpente les rayons de la papeterie, accompagné de sa mère et sa grand-mère. En ce temps de crise, de nombreux parents sont plus vigilants sur les dépenses de rentrée. Elisabeth, la maman, s'est fixé un budget allant de 5 000 à 8 000 francs pour les fournitures scolaires. Et elle a sa technique pour trouver les bons plans. Moi, j'ai un peu regardé sur les réseaux. Sur les réseaux, maintenant, tout le monde fonctionne comme ça. Hein. On fait un peu les gens marquent dont ils ont besoin, par rapport au prix surtout, parce qu'en ce moment, avec la crise, du coup, on fait ce qu'on peut. Et du coup, moi, avec la liste, je suis, et dès que je vois moins cher, du coup, je fonce direct dans la boutique où le prix est beaucoup moins cher. Hein. Depuis 2019, cette enseigne située à Pointe-Boute propose spécialement pour la rentrée une liste scolaire de 25 articles à 995 francs. Il y a des fluos de toutes les couleurs, on a un paquet de marqueurs, un paquet de crayons, on a un cahier de texte, des cahiers de brouillon, 2 cahiers de brouillon, on a 2 cahiers standards, un 21-29 et un 24-32 et une ardoise. Ça vous permet un gain de temps, un gain économique, parce que nous on va mettre le standard. Après, si vous voulez des produits un peu plus qualitatifs, vous pouvez les choisir directement en rayon et en modifier à la liste selon vos envies. Ça vous fait 6 000 francs. Si. Je m'attendais à plus de 10 000 francs, mais ça va. J'ai respecté mon budget. Si Elisabeth est satisfaite de ses achats en fourniture, d'autres parents préfèrent se déplacer pour acheter des habits. C'est le cas de Guylaine qui prépare la rentrée de ses 2 enfants. J'ai été sur Nouméa parce qu'il y a plus de choix. Donc on a beaucoup plus de boutiques pour les enfants. Et puis aussi parce qu'on peut trouver moins cher qu'ici, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont à l'école à Koné, donc ils ont l'uniforme. Et du coup, j'ai juste pris les shorts et puis les chaussures, les chaussettes. Donc c'est vraiment économique, quoi. Donc voilà, quand on sait que la vie aujourd'hui elle est chère. La rentrée est aussi synonyme de solidarité à Pointe-Boute. Grâce à l'organisation SOS Personnes dans le besoin. Les particuliers y font des dons et toute personne désireuse
peuvent venir faire leurs emplettes gratuitement. De nombreuses familles défilent sous la véranda de Sylvie depuis 15 jours. Par exemple, j'ai du 5-6 ans voilà, qui est rangé là-dedans, que je plus que je range. Hein. Ensuite, il y a du 4 ans filles, voilà. J'ai du bébé. Après, tout en dessous, c'est tout ce qui est naissance, 9 mois, 1 an, voilà, 2-3 ans. Et puis, bah, voilà, je plie, je range bien, quoi, hein. C'est bien propre, hein. Vous voyez, c'est propre, c'est du beau linge, hein, voilà. C'est des choses qui ont été portées, mais c'est en bon état. Donc, moi, je refais le tri. Ça me permet de venir voir ce que je peux trouver déjà pour mes enfants. Et puis ça m'aide beaucoup au niveau de ma situation aussi. Je trouve pas mal de linge neuf. Il n'y a pas de choses où ça ne te plaît pas, non. Tout est bon. De manière générale, les parents ont privilégié une rentrée à petit prix cette année. En fonction des besoins de leurs enfants, d'autres achats se feront dans le courant de l'année scolaire. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce 4 février, le Medipôle nous a ouvert les portes de sa pharmacie hospitalière. C'est ici que près de 10 000 poches de chimiothérapie sont fabriquées localement tous les ans. Pour le circuit des chimiothérapies, ça commence tout d'abord par la prescription du médecin sur un logiciel. Du coup, on reçoit la prescription de manière informatique. Elle est validée par le pharmacien. Et ensuite, à l'issue de ça, le préparateur peut éditer une fiche de fabrication pour permettre et fabriquer du coup après la poche qui est dédiée à un patient donné. Pour ce faire, c'est dans cette enceinte stérile que 2 préparatrices en pharmacie hospitalière, sous l'autorité d'une pharmacienne, conçoivent une poche de chimiothérapie. La rigueur et les contrôles sont de mise. Il y a beaucoup de chimiothérapies qui arrivent en même temps. Et donc là, il ne faut pas se tromper, en fait, il ne faut pas mélanger. Elles ont une fiche de fabrication par patient, par molécule, etc. Et donc il faut qu'elles soient très rigoureuses pour ne pas se tromper dans la dose, dans la poche qu'elles vont utiliser, le solvant, etc. Et ce qui est aussi délicat, c'est qu'on utilise des produits qui sont dangereux d'une part et qui sont aussi très chers. Donc des fois, elles manipulent un flacon qui va coûter presque 1 million et il ne faut pas qu'elles se trompent, quoi. On a vraiment une multitude de produits qui sont des chimiothérapies, donc soit qui sont cytotoxiques ou des anticorps. Ça va être 2 types de chimiothérapies différentes. Et en plus d'avoir beaucoup de produits, en fait, on a des associations qui sont quasiment infinies. On a énormément de protocoles qui ont été donc créés avec les médecins. En fait, chaque poche de chimiothérapie va être complètement personnalisée pour le patient. La dose, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre du poids et de la taille du patient, de l'indication. Elle va dépendre de la fonction rénale du patient, parce qu'à chaque cure de chimiothérapie, les médecins et les infirmiers ils vérifient que le patient il a bien toléré la cure précédente et si besoin, ils peuvent ajuster. Donc une fois que la poche elle est étiquetée, je refais encore un double contrôle. Donc je regarde si le nom du patient correspond bien à l'étiquette sur la poche. Je regarde qu'il n'y a pas de résidus de produit. Et une fois que j'ai étiqueté ce qui correspond à la conservation, je passe à ma collègue dehors qui, elle, refait encore un contrôle. La poche sur mesure, contrôlée une dernière fois, est ensuite mise en capsule et expédiée directement au service oncologie via un système de transport pneumatique. En 2024, 650 patients du Medipôle et du CHN, le centre hospitalier du Nord, ont bénéficié de ces poches pour un coût total de 1,6 milliard de francs. La prise en charge des patients reste efficiente en ce début d'année, malgré la difficulté à recruter du personnel depuis les émeutes. Les petits soigneurs de l'aquarium, c'est le nom de ce stage organisé par l'Aquarium des Lagons depuis le 20 janvier dernier. Répartis en 2 groupes de 8 enfants, les participants sont sensibilisés à la faune et la flore marine. Ici, Margot découvre comment filtrer l'eau, un exercice qui consiste à superposer plusieurs couches avec des filtres naturels avant d'y ajouter de l'eau sale. On a du sable là qui va enlever des bactéries. Et là, on a le gravier qui va enlever des bouts de bois, des trucs comme ça. Parce que sinon, les poissons, ils vont avaler des microbes et ils vont mourir. Après quelques minutes, on peut observer les premiers résultats. Trop contente. Et l'eau, elle est comme ça. Et après, elle devient comme ça. C'est plutôt mieux.
Alors dans votre aquarium, ça va être la même chose. Il y aura au fond de votre aquarium un petit boîtier noir et dans ce boîtier noir, il y a tout plein de petits éléments qui vont filtrer votre eau. Ça va leur permettre de prendre conscience en fait de la difficulté que l'on a pour réaliser un aquarium. Peut-être ça leur déclenchera une vocation ou tout du moins ça leur apprendra que maintenir des animaux en captivité c'est compliqué. Ça nécessite quand même de l'engagement, de l'énergie et puis voilà, du soin, surtout beaucoup de soin. Une fois que l'eau est filtrée, on peut y mettre les poissons et d'autres éléments du monde marin. C'est la mission du deuxième groupe situé un peu plus loin près des bassins. Ici, chacun s'occupe de choisir le décor et ses poissons pour créer un aquarium d'eau de mer. Ça, c'est des poissons demoiselles. Donc allez-y, faites attention en mettant dans votre aquarium. Hein. C'est avec précaution que Lily et sa coéquipière ramènent les poissons dans leur aquarium. Laissez-le sortir. Voilà. Bravo les filles. On a mis des poissons demoiselles avec des 3 bernards à l'hermine. On va les laisser un peu se reposer, on va dire. C'est cool de faire ces activités. C'est dit pendant les grandes vacances, c'est bien de faire quelque chose plus sur la semaine où ils vont vraiment apprendre le métier de soigneur. Et donc comme ça a changé complètement de ce qu'on faisait l'année dernière. On a justement un hôpital à tortues ici à l'aquarium. On s'occupe aussi de gérer tout le côté technique dans les bassins. Et derrière les bassins, donc il y a toute une phase cachée que le public ne voit jamais. Donc là, ça permet aux enfants d'être vraiment dans les coulisses pendant toute la semaine et de voir des choses que personne ne voit habituellement. La semaine prochaine sera la dernière de l'été, mais pour permettre au plus grand nombre de découvrir les poissons du lagon, des stages seront proposés durant les vacances scolaires.